Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. La grâce que tu nous donnes d'être encore debout ce matin. Merci pour ce privilège. Ce n'est pas toujours évident, Seigneur. Mais tu nous accordes la grâce d'être debout. Merci pour ce privilège. Merci pour tous ceux qui sont déjà debout ce matin et qui m'ont fait signe, Seigneur. Merci pour leur vie. Merci pour la vie que tu leur as accordée dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour le frère Théo. Béni sois-tu, Seigneur, pour la sœur Antoinette. Encore pour le moment Dorothée, Seigneur, qui sont toujours fidèles. Et fidèles à cette émission, fidèles très tôt le matin, ils s'élèvent, comme David disait, je m'élève et je guette. Et je regarde, je tourne mes regards vers toi. Chacun est ta volonté, c'est que tu attends de moi, c'est que tu veux de moi. Merci pour ces trois auditeurs, Seigneur. Puisse ta grâce les couvrir, Seigneur, durant cette journée, dans le nom de Jésus. Merci parce que nous sommes ici, Seigneur, pour te servir et pour servir aussi ton peuple. Et je prie afin que durant tous les moments que nous aurons passés ici, que ta présence satue non seulement, Seigneur, cette salle, mais aussi ceux qui vont nous écouter à la maison, quelle qu'en soit leur position, que ta grâce puisse les visiter au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tous ceux qui vont envoyer les sujets des prières, ce matin, Seigneur, je prie afin que tu ouvres tes oreilles à leur faveur et que tu étendes ta main sur eux afin qu'ils puissent, ô Dieu, trouver grâce devant ton trône. Je t'en supplie pour cela au nom de Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Nous le reconnaissons ce matin dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Auditeurs, bonjour à chacun d'entre vous à la maison. Bonjour à tous ceux qui m'ont déjà dit bonjour. Vous pouvez le faire au 677 07 06 32 677 07 06 32. L'ancien des jours s'assit sur son trône. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et des milliers se tenaient en sa présence. Le salut, la gloire sont à lui. Ses jugements sont véritables. Bonjour à tous ceux qui m'ont déjà dit bonjour au 677 07 06 32. C'est pas évident ce matin avec une petite maladie qui me secoue un peu, mais je crois que le Seigneur va me soutenir. Et comme il l'a toujours fait. Bonjour au frère Tia qui me fait signer à l'instant. Bonjour à lui. Bonjour à maman Madeleine qui n'est pas très loin. Et lui, bonjour au frère Olivier Ndiap.
J'ai déjà salué et béni le frère Théo, la sœur Antoinette et maman Dorothée. Bonjour au frère Roméo. Roméo du côté de Nkwaban. Bonjour à toi Roméo. Bonjour à Nicole. Pardon. Bonjour à Nicole. Nicole du côté de Dobili. Bonjour à toi ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez me faire signe et dites-moi ce que vous êtes à l'écoute. Bonjour au frère Dieudonné du côté de Nkwaban. Nkwaban après le carrefour Nkwaban. Bonjour à toi. Bonjour à la soeur Cyrielle qui n'est pas très loin de toi. Bonjour à tous mes amis qui sont dans ta maison. Bonjour, faites-moi signe 677 07 06 32. Est-ce que le frère Casimir est à l'écoute? C'est vrai qu'il n'est pas. Il, en principe, devrait être avec moi ce matin, mais je crois que ça doit être un problème de fatigue. Bonjour, il y a un SMS qui nous vient du frère Emmanuel. Il dit bonjour à vous, merci pour vos enseignements. Emmanuel et famille depuis Ekounou. C'est oui, prompt rétablissement, pasteur. Merci beaucoup. Merci mon frère Emmanuel, que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ta maison, qu'il vous visite. Bonjour au frère Anissé du côté des éleveurs, que le Seigneur te bénisse. Faites-moi signe si vous êtes à l'écoute. Bonjour au frère Patient, bonjour pasteur Aristide, pasteur Paille, bonjour à la sœur, j'ai déjà salué maman Dorothée, bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Lolodorf. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Faites-moi signe du côté d'Akak, Akak, d'autres Macaque. Faites-moi signe si vous êtes à l'écoute, comme tout, Colbison et partout ailleurs. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Faites-moi signe. Si vous m'aimez, faites-moi signe. Si vous ne m'aimez pas, faites-moi signe. Faites-moi toujours signe. Même pour l'amour du Seigneur, faites-moi signe. Dites-moi, je suis ton ennemi, mais je suis à l'écoute. Si votre vie peut m'influencer ce matin, faites-moi signe. Et je crois que le Seigneur va nous aider. Bonjour à Thierry est là. Mais j'espère que lui n'est pas, au moins lui n'est pas mon ennemi. Bonjour à toi, merci. Bonjour à Dalida. Bonjour à Dalida. Bonjour à Kevin. Jean-Marie depuis Colbison. Bonjour à toi Jean-Marie. Et que tout le monde tu es mon ami. Bonjour, je venais de prendre le canal. Ah, gloire à Dieu. Bonjour à toi du côté de Colbison. Est-ce que vous me recevez chez vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Bonjour pasteur Franklin, s'il est à l'écoute du côté de Mété. Il a voyagé du côté du Mbamekim. Là, je crois qu'il y a un auditeur qui veut aller en direct. Là. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour mon fils, c'est bonne guérison, que Dieu te bénisse. Amen. Ton émission. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Maman Jeanne de Saint-Colbison, vous passez une bonne journée. Amen. Merci à maman Suzanne depuis Colbison. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse aussi, maman. Et qu'il soit content. Je disais bonjour au pasteur Franklin s'il est à l'écoute et à tous ceux qui sont à l'écoute du côté du BAM et Kim. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frère Emmanuel. Ah, voilà mamie qui apparaît. Ça faisait longtemps mamie. Très content de voir ton bip ce matin. Bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à partir du groupe WhatsApp. Bonjour à vous. Bonjour au frère Apollinaire. Il y a 2 Apollinaires. Bonjour aux 2 Apollinaires, ils sont très actifs dans le groupe, très actifs, avec des belles photos de temps en temps et des belles pensées. Bonjour au frère Emmanuel Bidjet. Bonjour à tous ceux qui réagissent déjà dans ce groupe. La sœur, il y a Christelle, docteur Christelle, depuis, je crois, c'est bon, la zone m'échappe de temps en temps. Bonjour à toi, bonjour à Michel, bonjour au frère Eric Mbok depuis Djom. Bonjour à toi, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, j'ai une question pour vous faire gagner un livre du pasteur Franklin dont je ne vais pas donner le nom ici. Ce sera une surprise pour le gagnant. Une surprise pour le gagnant. Mais la condition pour gagner le livre est simple. Vous ne devez utiliser aucun moteur de recherche pour trouver la réponse. Aucun moteur de recherche, c'est-à-dire que ce soit Bible Online, que ce soit Café Bible, que ce soit Théophile Bible, vous devez utiliser aucun moteur de recherche, pas de correspondance numérique. Même vous devez déposer vos téléphones et prenez votre Bible papier. La Bible papier. Si quelqu'un triche, je crois que le Saint-Esprit est plus puissant que moi pour le voir dans sa maison.
Et ils ont vu ce que ça coûtait de tricher et de mentir au Seigneur. On prenait uniquement votre Bible papier. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui ne lisent plus leur Bible papier. Beaucoup aujourd'hui ne fouillent plus la parole de Dieu. C'est facile d'utiliser les moteurs de recherche, que j'appelle souvent des moteurs pour paresseux. Parce que depuis que Bible Online est venu, depuis que tous ces moteurs, certainement, pour nous faciliter la tâche, c'est vrai, mais d'un sens, ça nous rend paresseux parce que beaucoup de frères ne mémorisent plus les versets bibliques. Quand tu demandes quel verset biblique, tel, il sort son téléphone rapidement, il est dans un moteur de recherche, tout est dans le téléphone et rien dans sa tête. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin vous poser votre téléphone, laissez votre ordinateur, laissez tout ce que vous avez comme moteur de recherche numérique, prenez votre Bible papier uniquement, que ce soit 8 secondes ou français courant, et répondez à cette question. Ah, mamie me dit qu'elle est toujours à l'écoute de cette émission. Gloire à Dieu, mamie, merci beaucoup. Merci. Prenez et répondez à cette question. Combien de fois le nom chrétien apparaît-il dans la Bible? C'est une question très facile, très facile. Combien de fois est-ce que le nom chrétien apparaît dans la Bible et donner des références? Donc si vous citez 10 fois, vous donnez les 10 références. Si vous citez 15 fois, vous donnez. Si vous dites une seule fois, vous donnez la référence. Si vous dites 2 fois, vous donnez la référence. Si vous dites 5 fois, donnez les références. Donc vous avez le temps jusqu'à 5h55 où nous allons arrêter et le gagnant certainement passera soit à la radio, soit nous allons nous rencontrer et nous allons lui remettre son lot. Combien de fois est-ce que le nom chrétien apparaît dans la Bible? Le nom chrétien, que ce soit au pluriel ou au singulier, mettez les deux et donnez-moi le nombre de fois au 677 par SMS d'abord. SMS uniquement. On va prendre les appels quand il sera 5h50 pour prendre vos réponses. Mais pour ceux qui peuvent envoyer les SMS, faites-le au 677 07 06 32. 677 07 06 32. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne assez de sagesse et d'intelligence pour pouvoir trouver cette réponse et remporter ce lot extraordinaire qui sera d'une grande bénédiction pour votre vie de foi. Un ouvrage du pasteur Franklin Yebna. Au premier lueur du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les arômes préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi, je t'ai fait, tu m'as abandonné. Maintenant, je viens pour pleurer ta mort. Je suis dans le deuil, tu m'as abandonné. Accablée de chagrin, Marie arriva au tombeau, trouvant la pierre de l'entrée brûlée. Le corps avait disparu et 2 hommes se tenaient là. Oh Marie, sèche tes larmes, ne crains pas. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Pourquoi cherches-tu encore? Il nous l'a annoncé. Il n'est point ici, il est ressuscité.
Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et depuis quelques jours, tu nous enseignes, tu nous édifies, tu nous fortifies par ta parole. Et ce matin, c'est ce que nous voulons continuer à faire, c'est recevoir de toi. C'est être béni par toi, c'est être fortifié par toi, être encouragé par toi. C'est de voir quelqu'un, Seigneur, passer des ténèbres à l'admirable lumière. Quelqu'un être libéré, Seigneur, des chaînes de l'enfer, des chaînes du péché. C'est de voir quelqu'un, Seigneur, être conforme à ta volonté, conforme à ta parole. Te ressembler, Seigneur, être semblable, Seigneur, afin que le jour où tu viendras, tel tu es, tel nous serons, ô Dieu Tout-Puissant, parce que ta parole nous aura purifiés, sanctifiés, régénérés, transformés. C'est ce que nous voulons faire chaque matin, Seigneur. C'est l'écouter, c'est connaître ta parole dans ses profondeurs. Ô Dieu, parle à nos cœurs. Édifie-nous encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Je reçois beaucoup d'autres SMS et même des appels d'encouragement, des SMS d'encouragement et des appels. Fouillez vos dits et trouvez-moi le nombre de fois où le nom chrétien apparaît et envoyez-moi SMS. J'ai dit c'est à 50 que nous allons prendre. Je vois des gens qui essayent d'appeler là. Non, c'est quand il sera 4h50. C'est quand il sera 5h50 que nous allons prendre les appels. Alors depuis un bon bout de temps, nous avons des petites difficultés avec les enseignements que nous commençons et nous n'achevons pas. Cela n'est pas dû à notre volonté, c'est à cause de notre programme qui est de temps en temps bouleversé. Si il y avait les voyages du pasteur Franklin et bientôt d'autres voyages, il y a d'autres voyages qui s'annoncent. Dieu va nous aider à pouvoir aller jusqu'au bout des enseignements que nous vous proposons à cette émission. Et le pasteur Franklin a commencé à parler il a parlé de l'idolâtrie. Hier, nous avons terminé avec l'histoire, nous avons parlé de l'histoire de Jonas hier qui a refusé de servir le Seigneur, d'obéir au Seigneur. Il a préféré fuir du côté de l'Europe alors que le Seigneur l'attendait du côté de l'Asie. Mais le Seigneur qui est miséricordieux ne l'a pas frappé pour cela, parce que si c'était comme nous aujourd'hui, on dit qu'il n'a jamais cru, il n'a pas connu le Seigneur. On pouvait tout dire de Jonas, mais Dieu connaissait le cœur de Jonas. Il savait pourquoi est-ce que Jonas fuyait d'aller annoncer l'évangile à Ninive, d'aller prêcher la repentance à Ninive. Dieu a eu miséricorde de son serviteur et l'a racheté. Et je crois que Dieu est un Dieu de miséricorde et il fait grâce, parce qu'il connaît nos cœurs. Il y a un musicien qui disait, quand l'homme qui ne peut voir dans le cœur condamne, lui, Dieu qui voit dans le cœur, lui, compatit. Il compatit. Et je bénis le Seigneur parce que lui, il connaît nos cœurs. Donc c'était très intéressant hier. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez été bénis. J'espère que le Seigneur vous a parlé d'une manière comme d'une autre. Il y a de cela une semaine, nous avons commencé aussi un thème ici sur le prix à payer. Le prix à payer. Et c'était tiré du texte de Luc chapitre 14, verset 25 à 33. 25 à 33. Vous savez, quand le boss dit qu'il faut mettre un peu, le boss dit d'attendre, il faut attendre. Surtout quand il est de retour. Donc, il fallait que je mette une pause à ce message en attendant que le pasteur Franklin, bon, boss, c'est comme ça, nous avons l'habitude qu'il ne faut pas que ça ne doit pas lui venir son nom à lui. Oh, c'est le grand, c'est le pasteur Franklin. Donc, nous revenons sur notre message. Il y a cela 2 semaines, nous allons tenter d'achever ce message sur le prix à payer par le disciple, celui qui veut suivre le Seigneur. Et nous avons dit qu'il est très facile aujourd'hui de voir des gens aller à l'église sans être conscient qu'il y a un prix à payer quand on veut suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose que le disciple doit faire. Il y a il y a des actes que le disciple doit poser. Il y a des séparations qu'il doit être capable d'accomplir s'il veut être agréable à son maître. Et Jésus le disait, le disciple n'est pas plus que son maître. Aucun disciple n'est plus que son maître. Jamais, si le maître a souffert, le disciple aussi doit savoir qu'il va passer par ces moments de souffrance. Et nous avons dit que s'il n'accepte pas la discipline de son maître, alors il sera étonné qu'à la fin des temps, le Seigneur dise, comme il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Je ne te connais pas, Ginosko, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je n'ai jamais eu de relation
avec toi. Il n'y a jamais rien eu entre toi et moi. Et c'est très important d'être connu par le Seigneur dans le sens d'avoir une expérience de nouvelle naissance ou bien de relation d'adoption par le Seigneur. Au cas contraire, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes un visiteur dans l'église et un dangereux, quelqu'un qui va rétrograder dans les jours à venir. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, et nous avons dit que nous avons parlé des prix à payer, par exemple, le premier prix à payer, il faut être capable de voir mettre le Seigneur au-dessus de son père et de sa mère, mettre le Seigneur au-dessus de ses parents. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Il faut que vous soyez capable d'haïr, de détester certaines choses, de détester le péché, d'haïr des choses venant des personnes qui vous sont proches si vous voulez servir le Seigneur. Et de même comme un homme se sépare de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme, de même aussi, si vous voulez être agréable au Seigneur, un disciple du Seigneur, vous devez vous séparer de votre père, de votre mère et de votre femme, de vos enfants, de vos frères, de vos soeurs, pour vous attacher au Seigneur. Au cas contraire, vous n'êtes pas un disciple, un bon disciple du Seigneur. Si leur parole est au-dessus de la parole du Seigneur dans votre vie, réfléchissez encore, vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Préférez ses enfants au Seigneur est une marque que vous n'êtes pas un disciple du Seigneur. On parle des frères, des sœurs, oui. Nous sommes allés même plus loin pour dire que si vos richesses dominent sur vous au point où vous n'êtes pas capable de mettre ces choses de côté pour servir le Seigneur, alors vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur. Si votre richesse, votre voiture est tellement belle que vous pensez que vous ne pouvez pas servir le Seigneur, parce que servir, être disciple du Seigneur, c'est être prêt à laisser sa voiture, être prêt à porter d'autres chrétiens, être prêt à pourvoir aux besoins des saints d'une manière comme d'une autre avec vos richesses. Si vous n'êtes pas prêt à descendre jusqu'à ce niveau, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Vous avez des sérieux problèmes. Votre propre vie, si vous n'êtes pas prêt à renoncer à votre propre vie, vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur. Renoncer, c'est quoi? C'est abandonner un droit sur quelqu'un ou sur quelque chose. Si vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur, si votre héritage au village est plus important que votre nouvelle naissance, si votre héritage, si les choses que vous possédez sont au-dessus de ce que le Seigneur veut vous donner en Christ Jésus, alors là, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Si vos projets sont plus importants que servir le Seigneur, que aller à la suite du Seigneur, non, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Alors si dormir est plus important pour vous que se réveiller, prier, lire la Bible, vous ne pouvez pas, et vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur. Si vous préférez manger et boire sans penser prendre des temps de jeûne et de prière, vous ne pouvez pas être un bon disciple du Seigneur. Si vous préférez les causeries, les disputes inutiles avec vos camarades, vos collègues de service, les gens autour de vous, parce que vous avez peur d'évangéliser, vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur. Vous avez honte du Seigneur. Et le jour devant son Père, lui aussi ne prononcera pas votre nom parce que vous n'avez pas été un disciple accompli. Vous ne pouvez pas être plus que Jésus, mais le disciple peut être comme son maître. Si vous préférez rester à la maison plutôt qu'aller à l'église, vous n'êtes pas prêt à être un disciple, un bon disciple du Seigneur. Restez à la maison parce que vous êtes trop fatigué après avoir accompli vos choses à vous. Quand c'est le temps réservé au Seigneur, vous estimez que vous êtes déjà trop fatigué pour aller à l'église, à la communion fraternelle. Mais si à l'instant on vous appelle pour un travail, on vous appelle pour un job, on vous appelle pour quelque chose, vous abandonnez rapidement et vous partez accomplir cela parce qu'il y a un don derrière et vous n'êtes pas capable de sacrifier, de mettre ce même zèle au service du Seigneur. Faites attention, vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur. Quelque chose ne va pas dans votre nouvelle naissance, quelque chose ne va pas dans votre marche avec le Seigneur. Alors, le texte de Luc chapitre 14, verset 25 à 33 dit, comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait son père et sa mère, et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en aura posé la fondation, qu'il n'aura pu achever
tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Ou quel roi partant pour faire la guerre à un autre roi ne s'asseye premièrement et ne consulte s'il pourra avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. Ne renonce pas à tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a sans exception ne peut être mon disciple. Ce matin, nous allons nous attarder sur le verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix. Quiconque ne porte pas sa croix. Nos églises aujourd'hui manquent beaucoup de prédicateurs de la croix. Beaucoup ne prêchent plus la croix qui a des exigences, la croix qui a des choses qui sont au-delà de notre imagination. Et j'aime beaucoup ce cantique. Oui, la croix m'est de plus en plus chère, elle donne gloire et victoire dans ma vie, car sur elle seule peut souffrir ma chair et des péchés, c'est ainsi fini. C'est le refrain. Oui, la croix m'est de plus en plus chère. Elle donne gloire et victoire dans ma vie, car sur elle seule peut souffrir ma chair et des péchés, c'est ainsi fini. Tu as renoncé à tout pour suivre Jésus, c'est bien. Mais il va rajouter une autre chose, encore plus dure. Et les Juifs qui écoutaient Jésus comprenaient mieux ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait porter sa croix. Il manque aujourd'hui beaucoup de prédicateurs de la croix dans nos assemblées. Ceux-là qui prêchent le scandale de la croix, la folie de la croix et le salut de la croix. Nous sommes habitués à ceux qui prêchent la chambre haute et les manifestations de la Pentecôte, oubliant totalement que la croix précède toutes ces choses. La croix précède la chambre haute, la croix précède les manifestations de la Pentecôte, la croix précède même toutes ces grandes campagnes d'évangélisation que les disciples ont eu à accomplir dans les actes des apôtres. La croix d'abord et avant toute chose. Un chrétien qui manifeste le don de l'esprit, entre guillemets, et qui n'est pas passé par la croix, doit réfléchir sur sa vie de foi, doit encore réfléchir sur sa marche avec le Seigneur. Lorsque nous écoutons certains chrétiens certaines personnes qui se disent chrétiens, on se demande s'ils sont réellement passés par la croix. Alors, regardons un peu que représentait la croix au temps de Jésus. Du temps des Romains, la croix pouvait peser entre 25 à 50 kg. 25 à 50 kg, la croix. Alors la croix était portée par le condamné et celui-ci devait parcourir des kilomètres avant d'arriver au lieu de la crucifixion. Des kilomètres. Ce n'était pas sur le champ de la crucifixion que le condamné découvrait sa croix. Non, il devait transporter sa croix durant des kilomètres. D'ailleurs, Jésus l'a fait sur 4 à 5 kilomètres. Jésus a porté sa croix sur 4 à 5 kilomètres. Vous pouvez imaginer la souffrance après avoir été fourré de coups, déchiré. Ses entrailles ont été ouvertes. Après toute cette souffrance, il avait encore une croix sur ses épaules et il devait faire 4 à 5 kilomètres avant d'arriver au lieu de sa crucifixion, Golgotha. Alors, ce n'était pas facile pour le Seigneur au point où sur le chemin, il est tombé et c'est un homme qui l'a aidé avec sa croix. Alors, celui qui se chargeait de sa croix et qui s'engageait sur le sentier de la mort avait déjà dit adieu à ses amis. Il savait qu'il ne reviendrait pas, il partait pour toujours. C'est ce que signifiait la croix au temps des Romains. Lorsque quelqu'un était condamné à mort, à la crucifixion, surtout, il n'avait pas de chemin de retour. C'était un chemin non-retour, un chemin de condamné à mort totale. Il n'y avait plus rien à faire. Celui-là devait dire adieu à sa femme, adieu à ses enfants, adieu à son père, adieu à sa mère, adieu à ses amis, adieu à tout le monde, parce que personne n'échappait à la mort de la croix. Personne n'échappait. Sur le chemin de la croix, il ne pouvait pas avoir un verdict disant que vous êtes admissible ou bien que vous êtes pardonné ou un chemin de grâce. Non, il n'y avait pas de grâce sur le chemin de la croix. C'était la destruction totale. Elle voulait dire perdu pour toujours. Celui qui avait la croix sur ses épaules au temps des Romains, tous ceux qui voyaient autour de lui. Imaginez-vous dans la ville de Yaoundé.
Un homme qui doit partir, qui part de Mokolo, où nous sommes, pour le centre-ville, pour la poste. Et il a une croix sur les épaules. Tous ceux qui regardent cet homme savent que pour lui, tout est fini. Dans quelques heures, il va mourir. Dans quelques heures, le souffle de vie lui sera enlevé. Et vous pouvez imaginer, regarder la tristesse sur le cœur, sur le visage de certains, remarquer la douleur sur le visage d'autres, remarquer l'amertume sur le visage. Les gens savent que celui-ci, il n'y a plus de chemin retour pour lui. Il est condamné pour toujours. Alors la croix était un chemin sans retour. Je l'ai dit, aucune chance de retour, pas de grâce, destiné à mourir. Elle invitait le condamné à renoncer à tout ce qu'il avait dans ce monde, tout ce qu'il pouvait même posséder, tout ce qu'il avait d'agréable et même de désagréable, et à se préparer à des souffrances plus atroces qui devaient se terminer par une mort violente. Et parfois le crucifié pouvait faire 2 ou 3 jours sur la croix. 2 ou 3 jours. Jésus, lui, n'a fait 6 heures sur la croix, justement. Et cela peut s'expliquer si on regarde d'abord les souffrances qu'il a eu à endurer avant d'arriver à la croix. Si on s'attarde un peu sur les coups de fouet qu'il a reçus, les gifles qu'il a reçus et sa tête ouverte à cause de l'épine qui était au niveau de sa tête, ses côtes ouvertes à cause des coups de fouet qu'il avait reçus qui arrachaient totalement sa peau. Et au point où on pouvait voir les intestins. Vous comprenez qu'il était difficile pour le Seigneur de tenir plus de 6 heures sur la croix. C'était vraiment difficile pour lui. Mais pour d'autres condamnés qui ne passaient pas par le supplice des coups et des fouets, ils pouvaient faire entre 2 ou 3 jours accrochés là sur une croix. Il n'y avait plus rien à faire. Personne ne pouvait libérer le condamné. Personne ne pouvait. Et la crucifixion était réservée, au temps des Romains, la crucifixion n'était réservée qu'aux Juifs, uniquement aux Juifs, ou bien, si vous voulez, aux d'autres peuples, mais pas aux Romains. Les Romains ne crucifiaient pas les Romains. Quelque chose c'était inimaginable, c'était une punition réservée pour les autres peuples. Alors lorsque Jésus dit aux Juifs de porter leur croix, ils comprennent immédiatement qu'il leur dit de se préparer à mourir. Oui, chers auditeurs, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Et les disciples pouvaient mieux comprendre le Seigneur que nous. Parce que pour nous, vous dites, la croix est banalisée, la croix n'est rien, la croix pour nous est un sujet d'amusement, la croix est une blague au point où certains peuvent même aller fabriquer des croix et accrocher sur leur cou, accrocher dans les maisons, accrocher un peu. Non, les Juifs comprenaient ce que signifiait la croix. Ça voulait dire c'est-à-dire une mort certaine. Il n'y avait pas de chemin retour. La croix signifiait tout simplement la mort au péché, la mort, la destruction totale. Indépendamment de la croix, nous ne pouvons ni entrer dans le royaume de Dieu, ni vivre la vie de Dieu. Qu'importe notre profondeur ou notre désir, sans la croix, il nous est impossible de vivre comme Dieu le veut. Car indépendamment de la croix, nous ne savons pas ce que signifie de tourner l'autre joue lorsqu'on nous demande de donner l'autre. Jésus a dit que si on te gifle sur la joue gauche, montre la joue droite. Je vous dis que si vous ne comprenez pas la croix, la souffrance de la croix, perdre son autorité, perdre de son droit, céder son droit à une autre personne, alors si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre les paroles du Seigneur qui dit de faire plus d'1 kilomètre avec celui qui te demande de faire un seul avec lui. Vous n'allez pas comprendre ce que signifie d'aimer ses ennemis si vous comprenez pas ce que signifie la croix. De considérer les intérêts des autres par rapport à nos propres intérêts si vous ne comprenez pas ce que signifie la croix. Vous n'allez pas comprendre ce que signifie supporter les uns les autres, supporter, pardonner, ou bien prier pour ceux qui vous persécutent, ou encore plus encore, prier pour ceux qui ne se soumettent pas au Seigneur et qui chaque jour vous brisent d'une manière comme d'une autre. Vous n'allez pas comprendre cela, vous n'allez pas accepter les souffrances de la vie chrétienne si vous n'avez pas compris ce que c'est que la croix. Vous n'allez pas accepter vous libérer de ce mauvais comportement, de cette mauvaise manière de vivre, de cette attitude, si vous n'avez pas compris ce que c'est que la croix. La croix et rien que la croix. Colossiens chapitre 2, versets 21 à 23. L'apôtre Paul dit, dans Colossiens chapitre 2, versets 21 à 23,
Colossiens 2, 21 à 23, il est écrit: ne touche pas, ne prends pas, lesquels sont tous périssables par l'usage, d'après les commandements et les doctrines des hommes, lesquels des vérités ont, oui, quelque apparence de sagesse dans une adoration volontaire et une certaine humilité et une austérité qui n'a aucun égard à la satisfaction de la chair. Donc, si vous n'avez pas compris ce que c'est que la croix, vous allez obliger les gens à vivre dans un christianisme de ne touche pas, ne fait pas, ne monte pas, ne descend pas. Votre christianisme ne sera qu'un christianisme basé sur la religion, basé sur les préceptes, basé sur les prescriptions d'hommes et non sur Christ et Christ seul et Christ crucifié. La religion cherche à reformer l'homme, la croix cherche plutôt à transformer l'homme. La religion cherche à reformer l'homme, la croix, elle transforme totalement l'homme. Elle cherche non seulement ça, à le crucifier aussi. La religion peut échouer par rapport aux résultats désirés. La religion a des désirs, mais elle peut échouer dans ses résultats. Mais la croix ne manque jamais d'atteindre son objectif dans la vie d'un homme. Jamais son objectif. Et qu'est-ce que la croix fait? La croix n'accepte aucun compromis. Aucun compromis. Quand Jésus dit à chacun de porter sa croix, il n'accepte aucun compromis, aucune négociation. On négocie pas, la croix ne négocie pas avec des caractères, des attitudes, des comportements contraires à la volonté de Dieu. La croix ne négocie pas, non. La croix ne modifie rien dans la vie d'un homme. La croix ne modifie rien. La croix ne vient pas dans la vie d'un homme essayer de colmater, de coller certains trous, essayer de recoudre ce qui était déchiré. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la croix. La croix même aussi n'améliore rien dans la vie d'un homme. La croix n'améliore rien. Ce n'est pas, non, avant je mentais un peu, aujourd'hui je mentais beaucoup, maintenant je mens un peu seulement. Avant je trichais un peu, aujourd'hui je trichais beaucoup, pardon, aujourd'hui je triche un peu seulement. Non, la croix n'est pas là pour améliorer les choses dans notre vie. Et la croix n'épargne aucun caractère. La croix n'épargne aucune attitude. La croix n'épargne rien dans la vie du croyant. La croix immole tout dans la vie du croyant, complètement et définitivement. La croix brûle tout en nous. La croix extermine totalement sa victime. La croix détruit totalement sa victime sans essayer de négocier ni dans ses pensées, ni dans son âme, ni dans son esprit. Non, la croix rase tout en nous. La croix est le moyen par lequel Dieu nous réduit en Christ, à Christ. Dieu nous réduit à Christ par le moyen de la croix, par le moyen des souffrances de la croix, par le moyen des difficultés de la croix. Dieu nous met au même pied d'égalité que Christ. Un chrétien qui refuse de passer par la croix, qui refuse de passer par les souffrances, qui refuse de comprendre parce qu'il est en Christ, il doit mourir totalement au péché. Mourir totalement, se séparer totalement du péché, se séparer totalement de l'iniquité. Ne même pas satisfaire au désir de sa chair, ce chrétien-là ne peut pas être un bon disciple du Seigneur. Il ne doit pas négocier quand le péché se manifeste. Non, le péché doit être exterminé et totalement exterminé. Celui qui ne peut accomplir, qui ne peut être accompli pendant toute sa vie, ce qui ne peut être accompli pendant toute une vie d'effort est facilement accompli par Dieu par le moyen de la croix. Alors ce que vous vous êtes battu toute votre vie pour accomplir, vous ne pouvez pas l'accomplir si ce n'est pas le moyen de la croix et de la croix seule. Nous pouvons prendre beaucoup de raccourcis dans la vie chrétienne, beaucoup de raccourcis. Prendre des raccourcis pour devenir des pasteurs, prendre des raccourcis pour devenir diacre ou diaconesse, prendre des raccourcis pour devenir des frères à l'église, prendre des raccourcis pour éviter certaines choses. Mais tant que nous ne passons pas par la croix, nous ne serons pas des disciples accomplis et des bons disciples du Seigneur. Jésus termine en déclarant à ses disciples que la croix et la croix seule peut être leur sujet de joie. Et c'est très important de le comprendre. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu es passé par l'œuvre de la croix? Est-ce que tu es passé par les difficultés de la croix? Ou peut-être au moment où je suis en train de parler, tu es en train de passer par le feu
par la souffrance de la croix, la souffrance à tous les niveaux, la souffrance de la séparation, la souffrance de la condamnation, parce que ta famille te condamne, te rejette, tout le monde, tous te rejettent. Et les gens disent que tu ne vaux plus rien, tu es condamné à mourir, tu es perdu pour toujours, et tu as tendance à vouloir te décourager. Je veux te dire ce matin que si tu es un disciple du Seigneur, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Cette souffrance est une manifestation de Dieu dans ta vie pour te dire, tu es sur le bon chemin. Accepte et laisse que la croix, laisse l'œuvre de la croix accomplir totalement la volonté de Dieu dans ta vie. Laisse cette œuvre-là travailler en toi. Laisse cette œuvre de la croix te briser. Laisse cette œuvre de la croix te transformer. Laisse cette œuvre de la croix t'amener des ténèbres à l'admirable lumière. Te fait passer à une autre vitesse, te fait passer à une autre une autre position avec le Seigneur. Laisse cette œuvre de la croix travailler en toi. Ne résiste pas à ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. Et le Seigneur va finir ses propos en disant que si un homme veut être mon disciple, il doit faire exactement comme celui qui veut bâtir une tour. Quand un homme veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il calcule. Il évalue. Est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il peut accomplir cela jusqu'au bout? Il l'évalue, il fait des calculs. Ça, c'est du verset 28 au verset 30. Et c'est très important de s'asseoir et d'évaluer. Nous avons beaucoup de rétrogrades à l'église. Beaucoup de personnes qui ont abandonné le Seigneur parce qu'elles n'ont pas pris la peine, très souvent, d'évaluer. Elles ont commencé, comme cette graine tombée parmi les épines ou parmi les rochers. Elles ont bien commencé, mais à un moment, à cause des difficultés de la vie, à cause des persécutions, elles ont abandonné. Et aujourd'hui, elles font objet de moquerie, objet de risée, même à cause de ces personnes, même le nom du Seigneur est parfois blasphémé, même parmi les païens, parce qu'elles n'ont pas pris le temps d'évaluer. Tu n'avais pas pris le temps d'évaluer. Est-ce que tu étais prêt à aller jusqu'au bout? Tu n'as pas été. Est-ce que tu as pris ce temps? Voilà ce prix à payer, ce prix de séparation qu'il faut payer. Beaucoup, parce qu'ils ne payent pas ce prix, ont commencé avec beaucoup de zèle, Tu es très zélé avec le Seigneur. Non, il était le premier à l'église, le premier à arriver, le dernier à partir, très zélé. Mais quand le moment de porter sa croix est arrivé, quand le moment de porter la croix est arrivé, il a abandonné, elle a abandonné. Quand le moment de prendre position par rapport à son père et à sa mère, par rapport à ses enfants, de prendre position par rapport à certains comportements, certaines attitudes. Parce que quand nous arrivons à l'église et quand nous donnons même notre vie au Seigneur, quand nous venons au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui demeurent encore en nous. Et c'est au fur et à mesure qu'on grandit avec le Seigneur que certaines choses se manifestent. Et quand ces choses se manifestent, il faut que la croix accomplisse totalement son œuvre quand ces choses vont se manifester. Au début, on peut être plein de zèle, mais on ne sait pas qu'il y a une colère qui se cache au fond de notre cœur. Une colère, il y a de l'amertume qui se cache au fond de notre cœur. Au début, on peut être plein de zèle, mais on ne sait pas qu'il y a de la rancune. Il y a un manque de pardon au fond de notre cœur. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, parce qu'on doit être des disciples accomplis, le Seigneur pousse ces choses-là et permet que ces choses-là se manifestent dans le but que la croix puisse accomplir son œuvre en nous en détruisant totalement ces choses-là. Et quand le Seigneur veut le faire, c'est à ce moment-là que beaucoup de chrétiens abandonnent. Quand il avait cru le Seigneur avait ouvert quelques portes. Le Seigneur avait ouvert quelques portes, il avait pourvu à ses besoins. C'était extraordinaire, c'était la belle vie. Au début, oui, tout était rose. À peine elle mettait ses genoux à terre, le Seigneur avait déjà exaucé. Il n'avait même pas encore prié comme Adam. Dans le jardin d'Éden, que le Seigneur avait déjà donné l'aide. Parce que quand on lit, on a l'impression, Adam n'a même jamais prié. Il a eu seulement dans son cœur cette tristesse. Et Dieu a lu dans son cœur et a agi en sa faveur. Elle aussi, ou lui aussi, n'avait même pas encore prié. Non, le Seigneur accomplissait les désirs de son cœur à la lettre avant même qu'il ne prie. Mais quand le moment venu d'endurcir le disciple, de façonner, de bâtir un disciple solide est arrivé par des épreuves et des difficultés, quand le moment où le Seigneur disait, voici le moment pour toi, de laisser tomber tel comportement, telle attitude, quelle façon de faire arriver? Non. Il a trouvé que c'était trop dur. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il a abandonné le chemin du Seigneur et est devenu la risée, le sujet de moquerie dans le quartier. Elle qui était entrée dans le Seigneur, toute vierge, n'ayant jamais connu d'homme, quand le moment où le Seigneur devait accomplir l'œuvre de la croix dans sa vie, elle a abandonné, elle est rentrée
dans le monde. Et aujourd'hui, elle se retrouve avec 2, 3, 4, 5 enfants, avec des pères différents. N'en parlons plus, d'autres se retrouvent avec des maladies, d'autres se retrouvent avec des choses inimaginables dans leur corps, parce que le temps où le Seigneur devait accomplir l'œuvre de la croix, le temps où le Seigneur devait le pousser, le temps où il devait passer par l'épreuve du discipulaire arrivé, ils ont abandonné le Seigneur et ils sont rentrés dans le monde. Parce que le Seigneur a un peu fermé quelques robinets autour. Le Seigneur a un peu fermé quelques robinets. Aujourd'hui, les entrées ne sont plus comme avant. Financièrement, on ne peut même plus manger à la maison comme on mangeait au début de la nouvelle naissance. Non, là, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? On est rentré dans le monde. Le temps où le Seigneur voulait travailler notre endurance, travailler notre patience. Le Seigneur voulait brûler et détruire. J'ai dit, l'œuvre de la croix détruit tout en nous. Si c'est l'impatience, l'œuvre de la croix ne négocie pas avec l'impatience. Tu dois être patient et l'œuvre de la croix détruit totalement l'impatience en toi. Tant que cela n'est pas accompli, tu vas rester crucifié ou tu vas attendre ton tour. Tu ne pourras pas passer à une autre étape avec le Seigneur. Il faut que l'œuvre de la croix s'accomplisse totalement dans ta vie si tu veux être un disciple accompli du Seigneur. Un disciple accompli. Et il dit encore, est-ce qu'un homme qui veut aller en guerre, si un homme veut aller en guerre, il doit d'abord s'asseoir, essayer de vérifier, à partir du verset 33 au verset 33, et vérifier, calculer. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'avec ces 5000 hommes, j'aurai assez de force pour pouvoir vaincre mon ennemi? Est-ce qu'avec cette quantité, est-ce qu'avec cette force, je serai capable? Est-ce que je pourrai arriver jusqu'au bout? Est-ce que je pourrai aller? Et si cela n'est pas possible, il doit envoyer une lettre pour dire à son ennemi, j'abandonne, je demande la paix. Est-ce que Jésus ou Dieu est en train de nous dire ici d'envoyer des lettres à Satan pour lui dire non, la guerre est finie, nous ne pouvons pas? Non, ça c'est impossible. Le Seigneur ne peut pas nous demander de faire une telle chose. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait par là dire? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui comptent sur leur propre force pour pouvoir vivre leur vie chrétienne, qui comptent sur leur capacité et qui ne comptent pas sur les ressources, sur les grâces, sur les capacités que le Seigneur nous donne en Christ Jésus. Voilà pourquoi est-ce que quand il arrive le moment de combat, quand il arrive le moment des difficultés, les oppositions, quand Satan s'élève contre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas tenir, ils abandonnent et ils se font dominer par l'ennemi d'une manière comme d'une autre parce qu'ils n'ont pas appris en tant que disciples à compter sur le Seigneur, à compter sur les ressources que le Seigneur nous donne, à regarder sur ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions vaincre notre ennemi. Et c'est très important de comprendre cela. Un disciple accompli, un vrai disciple n'est pas celui qui compte sur ses capacités, n'est pas celui qui compte sur son intelligence, n'est pas celui qui compte sur ses propres forces, n'est pas celui qui compte sur son argent. Proverbe chapitre 3, Proverbe chapitre 3, verset 5 dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ton propre entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Verset 7. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi, fuis le mal. Alors voilà un disciple accompli. Il laisse l'œuvre de la croix accomplir totalement accomplit totalement la volonté de Dieu dans sa vie. Ensuite, il se soumet à la volonté de Dieu et il compte sur les ressources du Seigneur. Au cas contraire, il se fera battre par son ennemi. Si vous avez passé le temps à compter sur vous, à compter sur votre capacité intellectuelle, à compter sur vos qualités, sachez que vous êtes bien parti pour perdre la marche, perdre la course chrétienne. Comptez sur le Seigneur, regardez au Seigneur, attendez-vous à lui et apprenez à mettre le Seigneur au-dessus de tout ce que vous possédez et vous serez un disciple accompli du Seigneur. Puisse le Seigneur passer quelques paroles ce matin, vous fortifier, vous donner des tennis fermes, vous donner d'aller jusqu'au bout de votre marche chrétienne, car il est dit dans le livre d'Hébreux que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour nous perdre, mais nous sommes de ceux qui persévérons jusqu'à la fin afin de sauver nos âmes. Que le Seigneur t'aide ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Et je sais que d'une manière comme d'une autre, tu as parlé à quelqu'un ce matin, tu as interpellé un frère, une soeur, quelqu'un qui était à l'écoute, afin que cette personne redresse ses voix, afin que cette personne revoie sa marche chrétienne. Je prie afin que tu l'aides au nom de Jésus. Tu vois aussi cette soeur, tu vois ce frère, tu vois cet homme, tu vois cette femme, Seigneur,
qui passe par l'œuvre de la croix actuellement, et peut-être pour se sentir découragé, penser que tu l'as abandonné, penser que tu n'es plus avec elle, alors que tu es toujours là, Seigneur, tu es présent. Et c'est toi qui permets que cela, oh Dieu, puisse s'accomplir. C'est toi qui permets que cela puisse, oh Dieu, se manifester dans sa vie, afin que il ou elle soit un disciple, Seigneur, accompli pour ta gloire. Que ton œuvre continue dans sa vie, que l'œuvre de la croix continue dans ta vie, continue jusqu'à ce que tu sois à l'image et à la ressemblance de Christ sur la croix, et capable de dire à ceux qui te maltraitent, capable de dire à ceux qui te persécutent, capable de dire à ceux qui sont en train de te frustrer, capable de dire à ceux qui sont en train de te déranger, capable de dire à ceux qui sont en train de te menacer, que Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ça, c'est le niveau de la croix à lequel nous devons tous chercher à atteindre. Quand l'œuvre de la croix accomplie, nous sommes capables de dire, Seigneur, pardonne. Nous sommes capables de dire, Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, sois compatissant. Seigneur, nous libérons cette personne. Seigneur, je relâche cette personne parce que cette œuvre s'est accomplie dans nos vies. Merci parce que tu es Dieu et parce que tu vas nous aider à aller jusqu'au bout. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. (677 07 06 32) 677 07 06 32. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Vous voulez qu'on prie pour vous? Vous avez besoin? Vous avez une question? Vous êtes attendu au 677 07 06 32. Il y a le frère Théo en ligne. Bonjour. Bonjour, frère Théo. Amen. Sous l'œuvre de la croix. Amen. Je vais tenter de répondre. Oui. Et tu vas encore corriger ce matin que je dois rater. Ah, peut-être. C'est 3 fois. Oui. Le mot chrétien dans la Bible. Oui. Acte 1, verset 10. Oui. Acte 26, verset 28. Oui. Dans 1 Pierre 4, verset 16. Soyez bénis abondamment. Amen. Vous pouvez faire comme le frère Théo. Vous pouvez nous appeler au 677 07 06 32. Donnez votre réponse par rapport au combien de fois est-ce qu'on trouve le nom chrétien dans le Nouveau Testament. Si vous voulez dans la Bible de façon générale, combien de fois est-ce qu'on trouve le nom chrétien, et donner ces nombres de fois. 696 28 95 08. 696 28 95 08, c'est le standard en studio. Nous avons quelques réactions au niveau des SMS. Ça nous vient du frère, la sœur Thérèse, du côté de Mana. Elle nous dit qu'elle a l'écoute. Gloire à Dieu. Nous avons le frère Patrick. Bonjour, je suis Patrick depuis Emana. Le nom chrétien apparaît 950 fois dans la Bible. 950 fois. Waouh, Patrick. 950 fois. Il faut le faire. Simon Pierre nous dit que le nom chrétien apparaît une seule fois dans la Bible au pluriel, et c'est dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Bonjour, le mot chrétien apparaît une seule fois dans la Bible. C'est toujours le même SMS. Que le Seigneur te bénisse, Simon Pierre. Continue, essayez encore, essayez. J'attends encore d'autres réactions, et d'ici quelques minutes, je vais donner la réponse. Bonjour frère. La réponse à la question posée, le nom chrétien apparaît 2 fois dans la Bible.
Actes chapitre 11, verset 26, et 1 Pierre chapitre 4, verset 6. Il y a une autre réaction là, nous avons un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Ah, l'auditeur peut revenir au 696 28 95 08. 696 28 95 08. Donc je disais que le frère Thierry, je crois que ça doit être une Dongo, Thierry Dongo nous dit que le nom chrétien apparaît 2 fois seulement dans la Bible. Merci d'avoir essayé. Le frère Théophile nous dit que le nom chrétien apparaît 2 fois seulement dans la Bible. Ça c'est Théophile, 2 fois seulement. Dans Acte 11, verset 26 et dans Jacques 2, verset 7. Jacques 2, verset 7. Je crois qu'il y a un auditeur en ligne. Non, il n'y a pas d'auditeur. Vous pouvez nous appeler à 677 07 06 32. 677 07 06 32. Bonjour pasteur, j'aimerais. Bonjour pasteur, s'il vous plaît, je veux le livre dans lequel vous lisez ce matin. Wilfried du Yomaban. Le livre dans lequel je lis ce matin. Le livre dans lequel je lis ce matin, c'est la Bible, Wilfried. C'est la Bible et rien que la Bible. Peut-être vous avez déjà une Bible à la maison. Voilà le livre dans lequel je lis ce matin. Bonjour, pasteur. N'arrêtez jamais de prier pour l'humanité sans cesse. C'est Daniel depuis Macaque. Que le Seigneur te bénisse, Daniel, mais j'aurais voulu que tu essayes de répondre à la question. Maman Dorothée n'a rien dit par rapport à la question. Mamie n'a rien dit par rapport à la question. Casimir n'a rien dit par rapport à la question. Donc, comme je sais qu'il risque de trouver la réponse parce qu'on en a discuté, Anissé n'a rien dit. On pasteur, que le Seigneur te bénisse et qu'il nous donne force de mettre tous ces enseignements en pratique. Ça, c'est de Nicole. 677 07 06 32. 677 07 06 32. Alors, nous allons sortir d'ici quelques minutes. Pendant toujours vos réactions. Combien de fois est-ce que le nom chrétien apparaît dans la Bible? Un auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Avec votre mission que vous êtes en train de faire, vous priez beaucoup pour moi. Oui. Vous nous appelez d'où? À Simbok. Simbok. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le nom? C'est Le nom, c'est au nom de l'enfant, c'est Antoine depuis Simbok. Que le Seigneur te bénisse. merci beaucoup, mon frère. Nous avons un autre SMS, ça c'est du frère Roméo. Roméo qui dit, il dit cette fois-ci, on t'a eu. Ça c'est Roméo. Il dit, pasteur, cette fois-ci on t'a eu. Et c'est vrai, Roméo, cette fois-ci, il y a Bernard. Bernard, on prend le dernier. Bernard, bonjour. Bernard nous appelle depuis où? Depuis Montbon. Depuis Montbon. Non, parce que j'ai suivi un message tout à l'heure qui demandait dans quel livre est-ce qu'on lit. Je Oui. me dis peut-être que cette personne aurait souhaité savoir dans quel peut-être chapitre de la Bible. Ah oui. Oui, merci beaucoup Bernard. Certainement, peut-être la personne voulait savoir quel chapitre il a vu. C'était Luc chapitre 10. Luc chapitre 14, pardon, verset 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Alors, comme Roméo disait, on m'a eu ce matin, et c'est vrai, le frère Théo a trouvé la réponse à la question, mais j'hésite si je vais donner le lot ou pas. La réponse c'est bel et bien 3 fois. Le nom chrétien n'apparaît que 3 fois dans la Bible, alors que le nom disciple apparaît plus d'une centaine de fois dans la Bible. Le nom chrétien n'apparaît que 3 fois. La première fois, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26 à Antioche. La deuxième fois, c'est de la bouche d'Agrippa dans Actes chapitre 26, verset 28.
Ou Agrippa dit à Paul, tu veux déjà me convaincre d'être devenu aussi chrétien. Et la troisième fois, c'est dans la bouche de Pierre que nous entendons parler du non-chrétien. 1 Pierre chapitre 4 verset 16. 3 fois uniquement. Donc c'est le frère Théo qui remporte le lot de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il pourvoie à vos besoins durant cette journée. Demain, nous aurons une autre émission. Certainement, le Seigneur voudra encore vous rafraîchir, vous fortifier et vous encourager. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prières, si vous avez besoin d'encouragement, appelez-nous au 677 07 06 32. 677 07 06 32. Je suis le pasteur Duplex Time. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il pourvoie à vos besoins au-delà de votre imagination dans le nom de Jésus. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.